un dossier qui remet encore Ferdinand Gongo en surface, impliqué dans les affaires de la rétrocommission. De deux, je vais vous présenter encore la position de la France, la position du Quai d'Orsay, qui s'est affirmé prêt à accompagner le peuple camerounais dans cette lutte de libération. Et la France, à travers, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, en direct de l'Assemblée nationale, a démontré de façon systématique que Paul Biya avait perdu les élections et que, en tout cas, ils vont également œuvrer de notre côté pour que le président Maurice Kamto retrouve sa liberté inconditionnelle et que le combat noble continue dans sa poursuite. Troisièmement, nous allons parler de l'Union africaine qui venait une fois de plus déclarer haut et fort, après la position des clés du Quai d'Orsay, que non, certes, le recours que le professeur Maurice Kamto avait lancé et qu'ils ont un peu essayé de prendre une position ambiguë auparavant, était un recours noble. Et donc, ils ne reconnaissent pas le président Paul Biya, l'ancien président, comme étant président actuel du Cameroun. Et donc, on va saisir le gouvernement camerounais et le poursuivre au niveau de la Cour africaine. La Cour africaine, autant pour moi, des droits de l'homme et des peuples. Voilà le statu quo de ce que nous traversons actuellement. Si vous avez compris les trois axes de développement, nous allons à présent commencer. Ok? Par ailleurs, il faut rappeler qu'au Cameroun, le président fantoche et le président désormais autoproclamé par procuration, Ferdinand Gongo, apparaît déjà dans le dossier flou et dans tout ce qui est mafia, dans tout ce qui est gabégie, dans tout ce qui est mafia financière, dans tout ce qui est gabégie financière et dans tout ce qui est dossier noir, dossier sale. Et je vais vous démontrer qu'il est impliqué dans ce dossier de la Cameco. Mais avant de commencer, faisons d'abord un petit rappel historique, un rétro-pédalage ou encore une rétrospection, en tout cas le flashback dans le dossier noir de Ferdinand Gongo tel que je vous l'avais dit auparavant. Il y a de cela quelques semaines que je vous avais dévoilé le dossier caché de la présidence de la République en dénonçant d'abord le plan machiavélique et ensuite en dénonçant radicalement l'agenda caché de passation de pouvoir de gré à gré ou encore, en tout cas, de la succession, n'est-ce pas, entre la Nangasphère, c'est-à-dire avec à leur tête Ferdinand Gongo. C'était, en tout cas, on faillit croire que c'était de l'information un peu, voilà, que j'étais en train de jouer, mais cela a défait la chronique et vous avez constaté qu'avec maintenant cette délégation de signature permanente, c'est Gongo et sa femme Chantal Biya qui assument maintenant le plein pouvoir intérimaire au niveau du Cameroun et dirigent le Cameroun. Ce qui explique qu'en mars 2019, par exemple, c'est Gongo qui avait nommé le premier ministre Dion Ngouté comme son pion, son pantin, son griot, il faut bien le dire, ok? Et vous avez vu comment Gongo a envoyé Dion Ngouté à Bamenda pour organiser une scène théâtrale, une scène de comédie mal jouée. Vous l'avez vu? Dieu soit loué parce que son ministre de l'administration territoriale à Tangandji est allé à l'international déclarer exactement le contraire. Donc il y a eu double langage, duplicité de langage. Ce monsieur Gongo est dangereux. Chers camarades, partagez ce live avant qu'on arrive au fond du dossier. Ce monsieur est dangereux pour l'épanouissement de la population. Vous avez compris? C'est le même plan de succession qui explique le fait que Gongo encore a nommé Dion Ngouté à 17 h et à 20 h, il a nommé tout son gouvernement sans que vous ne le sachiez. Les gens ont cru que c'était Paul Biya ou qui que ce soit. Non, c'était Gongo. Ça, c'est un rappel. Nous sommes encore dans le rappel historique. C'est également le même pouvoir intérimaire au niveau de la présidence de la République qui fait que Gongo recrute dans la garde rapprochée, dans le BI et dans la sécurité présidentielle des officiers qu'il juge très capables et susceptibles de le protéger dans l'opérationnalisation de son agenda caché et dans l'application de son plan machiavélique de succession de gré à gré. On va aller très calme, hein? Je vais me prendre un peu d'eau. Hein? Ah, ça va se savoir.
Mais croyez-moi, hein, je serai très précis. On ne va pas durer. Ce que vous ignorez, c'est que nous sommes en pleine bataille médiatique. Je ne saurais rester et vous cacher la réalité. Mesdames et messieurs, chers camarades, c'est encore ce qui explique que dans sa nouvelle liste, la nouvelle liste de Gongo, il veut déloger le directeur général du cabinet civil, M. Samuel Bondo Ayolo, et le remplacer par son adjoint direct, Oswald Baboke, le principal conseiller de Chantal Biya, dans l'optique de garder le pouvoir entre ce que j'appelle la Nangasphère, le clan Nanga, le Klop Nanga. Oui, l'eau de Patrice Nouma, exactement, Franck, c'est impossible, c'est nécessaire, c'est même un impératif. C'est exactement encore ce qui explique, en conclusion partielle, les nominations que vous avez vues au niveau de Kameko, les derniers moments. Ce qu'on vous cache et que je vais vous dire ce soir est clair, pur et sincère. La nomination de Difendi à la tête de la compagnie aérienne camerounaise Kameko a été piloté depuis la présidence de la République du Cameroun, une fois de plus par Ferdinand Gongo, l'homme dangereux. J'ai un peu essayé de fouiller dans l'histoire des entreprises publiques et parapubliques, hein, au niveau même du Cameroun et même à l'international, c'est-à-dire à l'extérieur du Cameroun, pour voir s'il y a un seul endroit où un PCA est devenu directement DG. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, il y a quelqu'un. PCA, c'est le... quelqu'un demande c'est quoi PCA. En tout cas, le président du conseil d'administration. Ok? DG, directeur général, j'explique pour les enfants à la maternelle, mais la question c'était c'est quoi PCA? Le président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Kameko. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que cependant, Ferdinand Gongo a réussi à faire sauter Difendi directement de la présidence du conseil d'administration, en abrégé PCA, directement à la direction générale de Kameko. Ce qu'on n'a pas encore vu nulle part ailleurs. C'est que vous allez voir, à la fin vous allez compter combien de fois j'ai cité Gongo. Vous allez comprendre qui dirige le Cameroun. Gongo est donc en train de positionner son clan, en train de positionner ses griots, ses automates, ses pantins, les gens qu'il va piloter à son gré pour asseoir son pouvoir. C'est ce que Gongo est en train de faire. Il est en train de les positionner dans tous les postes clés. D'abord dans le gouvernement, en nommant les gouvernements, les gouverneurs, les ministres. Ensuite, dans les entreprises publiques et parapubliques. Et dans les grandes écoles de formation, en l'occurrence, l'ENAM. Et puisque je cite l'ENAM, pour être cohérent, objectif et conséquent, il faut que je vous donne un exemple. N'oubliez pas, en guise d'illustration, qu'on a essayé de voiler vos yeux. Lorsqu'ils ont nommé à la tête de l'ENAM un monsieur très proche de Chantal Biya, donc toujours inclus dans la Nangasphère, et on a présenté ce monsieur à la tête de l'ENAM comme étant un jeune très dynamique, tout simplement parce que la population camerounaise était en train de critiquer le pouvoir en place, d'avoir implémenté depuis 1982, ou bien d'avoir implanté au Cameroun depuis 1982 ce que j'appelle la disons plutôt la gérontocratie. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas implémenté la gérontocratie au Cameroun. Le gouvernement des vieillards, des vieux déambulants grabataires qui viennent attacher leurs couches au-dessus de nos institutions pour sentir les Camerounais. Ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, regardez, qui est à la tête de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas Kavaye Guédibri. Qui est à la tête du Sénat? Ce n'est pas Niat Difendi, Marcel Niat Difendi. Qui est même à la présidence de la République et a perdu ses facultés mentales et toute sa probité morale. Ce n'est pas bien. Entre les trois personnes que j'ai citées au-dessus de nos institutions clés, qui n'est pas vieux grabataire? Qui est jeune parmi eux? Donc ça, c'était un élément de preuve. J'évacue ça et on continue. Ils ont voilé vos yeux à le nommant pour vous dire que c'est un jeune. Alors qu'il est très proche de la Nangasphère, du club Nanga, c'est-à-dire que proche de Chantal Biya, de la famille de Chantou. Ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes à présent 1000 à écouter Martin Tajou officiel. Ce que vous ne savez pas, et que je dois encore vous dire, est que tous les comptes de Ferdinand Gongo,
tous ces comptes sont bloqués. Tous ces comptes ont été bloqués au niveau de l'étranger. Et depuis, il n'a plus accès à ses comptes. Et il n'est d'ailleurs pas seul. Même ses propres ministres qu'il a nommés dans son gouvernement de façon farfelue et en violation de toutes les dispositions légales, en violation de la constitution camerounaise et en mépris et par condescendance, par hauteur à l'endroit des intellectuels camerounais, ces ministres-là, leurs comptes sont également bloqués. Je vous avais dit que c'était en cours, mais maintenant je vous dis, c'est bloqué. Je suis cohérent. Je suis cohérent. C'est bloqué maintenant. Et je vais vous démontrer pourquoi c'est bloqué. Comme ils n'ont plus accès, comme Ferdinand Gongo n'a plus accès à ses comptes bloqués, il n'a plus accès à l'argent qu'il a volé au niveau des Camerounais à travers les affaires de rétrocommission pour aller bloquer dans les paradis fiscaux en Suisse. Il voulait débloquer maintenant cette affaire maintenant à travers la société de location des avions. Écoutez bien, je fais un peu comme le professeur Niamsi. Écoutez, il voulait les débloquer à travers la société de location des avions. En voulant louer les avions, il voulait par ce biais surfacturer à hauteur de milliards et garder maintenant les rétrocommissions après. Garder maintenant les rétrocommissions par la suite. Mais la chèvre l'a mordu. Il s'est enroulé dans la farine. Lui et ses gens, ils voulaient louer ces avions très chers, surfacturer cela pour ensuite garder des millions, des milliards, comme ils ont l'habitude de le faire, pour avoir ensuite la liquidité. Mais pourquoi dit que la chèvre l'a mordu? Parce que Ernest Dicom, qui était l'actuel directeur général de Cameco, a refusé de le faire. Il a refusé de le faire. Voilà pourquoi Ernest Dicom a été délogé immédiatement de la Cameco et il a été remplacé par le PCA, le président du conseil d'administration. Vous avez compris? Voilà pourquoi on vous parle qu'il y a quelqu'un qui saute de PCA à DG d'une grande entreprise comme la compagnie aérienne Cameco, alors qu'on n'a pas vu ça dans l'histoire des entreprises au niveau du Cameroun, même à l'étranger. Moi, Martin Tajo, je ne vous avais pas dit, mais aujourd'hui, je vous dis devant les 1000 personnes qui sont connectées que je suis logisticien, spécialiste en logistique et transport, en distribution, en achat, approvisionnement et en planification de la production, en fin de formation. Je vous le dis aujourd'hui, mais dans un contexte précis. Pourquoi? Parce qu'avec cette posture, j'ai essayé d'avoir les avis des experts allemands en logistique et transport. Et il me semble quand même qu'aucune société de transport n'évolue avec la location seulement. Écoutez bien, aucune société de transport n'évolue avec seulement la location. Et là même, je suis encore très gentil. Parce qu'aucune société de transport aérien ne peut évoluer sans ses propres flottes, sans sa propre flotte et sans ses propres avions. D'abord, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a que dans le Wandafokistan, dans la moutonnerie, dans une société camerounaise que je dois appeler la crevetterie d'ailleurs. Cameroun, hein, c'est la société des crevettes, vous le savez. Hein, je ne vais pas revenir là-bas. Il n'y a que dans ce pays-là qu'on peut voir ça. Ok? D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple très simple, terre à terre aujourd'hui. Hein, et pour vous démontrer de façon systématique. Calmez-vous. Ok? Je vais prendre un exemple, la location des voitures. Si je vais à Paris en France, par exemple le week-end, et que je loue une voiture, entre-temps, en fait, je loue à temps une voiture, je peux payer 100 € pour le week-end. On est d'accord? Je prends peut-être 4 passagers pour amortir un peu le choc. À l'aller, qui paie peut-être 35 €, disons 35 € x 4, ça va faire 140 €. Et au retour, peut-être, je n'ai pas la chance d'avoir 4 passagers, mais j'ai seulement 2. Hein, qui payent, voilà, peut-être 70 €. Et cela va faire combien? 210 € aller et retour que j'ai dépensé au total. Mais, n'oubliez pas que j'ai mis également le carburant. J'ai mis également le carburant. Donc, pour finir, quand je fais tout ça, c'est juste pour amortir le choc. Ok? Mais, qu'est-ce qui se passe? Ce que Ferdinand Gongo voulait faire au niveau de
la Cameco, c'est qu'il veut démontrer qu'il a loué les avions à 1000 euros. Ça, c'est un exemple terre à terre. Au lieu de 100 euros. OK? Et là, la différence va revenir directement dans sa poche. Voilà comment la dette augmente au niveau, de façon exponentielle au niveau de Cameco. Parce que là-bas, ce sont des gouffres, les gouffres de vol d'argent. Exactement, j'ai même oublié, je dois payer même le péage, je dois payer tout. Bref, en tout cas, infini, tout ce que j'ai fait là, c'est pour amortir un peu le choc. Mais au niveau du Cameco, ils ne vous disent pas le prix normal de location. Ils vont dire qu'au lieu d'avoir loué à 171 millions ou bien à 100 millions, ils vont vous dire qu'ils ils ont loué à 1 milliard. Voilà ce qui se passe. Donc c'est comme ça. Et comme les comptes sont bloqués, ils voulaient tout faire pour apporter des avions loués. Et la question qui reste maintenant à savoir ici, et qu'on doit se poser cette question, est que à combien il devrait louer cet avion? Il devait louer les avions à combien? Ferdinand Gongo voulait pousser le directeur général NS Dicom pour louer les avions chers. Est-ce qu'on vous a donné le prix? Pas encore. On devait vous donner des prix faramineux, somptueux. Vous avez compris? Quand l'actuel directeur général maintenant a refusé cela, on lui a imposé une sanction. Et non, une sanction qu'on a appelée le non-respect à la hiérarchie. Ça, c'est le formulaire circulaire, c'est le formulaire qui circule à l'intérieur. On lui a imposé une sanction qu'on a appelée le non-respect à la hiérarchie. Juste parce qu'il a refusé de débloquer et de décaisser cet argent. Je vous rappelle que la Cameco venait d'acheter 2 avions. La MH60. Et ils nous ont dit que ces avions ne marchaient plus. On les a bloqués. On a bloqué les avions à l'international. Parce que les avions ne respectaient pas les normes internationales pour l'aviation. Vous le savez, on a eu l'embargo sur le vol aérien camerounais, vous le savez. C'est pas moi, ça c'est un constat, c'est une constatation, si vous voulez. Mais maintenant, du point de vue analytique, il a fallu qu'il loue les avions à l'époque. Le ministre a délogé à l'époque... le ministre délégué a délogé à l'époque je sais pas, je pense que c'était le ministre délégué ou bien, en tout cas c'était au temps de Belinga et Boutou, je me rappelle. Alors, ils ont voulu louer les avions. Et NSD a dit que non, mieux on achète des avions. On ne peut pas louer les avions comme ça. Parce qu'en achetant les avions, tout comme une voiture, on gagne. Pourquoi? Quand on achète un avion, ou bien quand la voiture, comme j'ai pris tout à l'heure, on laisse peut-être la location, on prend la voiture. Quand j'achète une voiture, je peux payer la dette de cette voiture doucement. Et après peut-être 5 ans, j'ai fini la dette et je roule encore 10 ans ou 15 ans même avant de vendre. Vous voyez un peu. Alors, Ernest dit comme il connaît. Et il a refusé, il a dit qu'il mieux on achète l'avion. Là, on sait qu'on va rembourser la dette et après, on pourrait gagner avec ça. Salut négro. Maintenant, je vais vous donner les dessous de cette affaire. À l'époque, comme j'étais en train de dire, Belinga et Boutou, père à son âme parce qu'il est mort, avait encore Ferdinand Gongo en tout cas, sous son prisme. Et Ferdinand Gongo avait... à cette époque de Belinga et Boutou, Ferdinand Gongo avait envoyé Difendi comme PCA à Cameco. En ce moment, Belinga était non seulement le parrain de Ferdinand Gongo, mais Belinga et Boutou étaient en même temps le parrain de Chantal, de Madame Chantal Biya, la première dame. Mais entre-temps, il y a eu l'échange de choc entre Belinga et Boutou et Chantal Biya, la première dame. Ok? Et... alors que la première dame roulait encore à la messie de Belinga à l'époque. Mais sauf qu'avec l'évolution du temps, Chantal Biya a voulu maintenant être indépendante. Salut Thierry. Chantal Biya a voulu maintenant être indépendante de tout ça. C'est là où Belinga et Boutou est devenu maintenant son ennemi. Et directement, qu'est-ce qui se passe? Elle a serré les liens avec Ferdinand Gongo. Entre-temps, Gongo a aussi noué les alliances avec Difendi. Difendi qui sort avec la sœur de Ferdinand Gongo. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Difendi
qu'il a nommé l'actuel DG de Cameco, a une fille, a un enfant avec la sœur de Ferdinand Gongo à Paris. Donc à l'état actuel où je vous parle encore. D'ailleurs, comme Gongo a vu, en tout cas, a eu des alliances et en tout cas des amitiés avec Difendi déjà au niveau de l'ENAM, il a dit que bon, ok, viens, je vais te prendre, tu es mon ami, tu es mon beau en plus, je vais te prendre dans l'appareil de l'État. Et voilà comment on l'a appelé d'abord au secrétariat particulier. Vous avez compris? C'est pourquoi en 3 ans seulement, vous avez vu que Difendi a construit des villas et un portefeuille large. Vous avez compris? Voilà ce qui se passe. Voilà donc comment Gogo réussit à mettre Difendi. PCA. On ne parle pas ici de Marcel Niat. Nous sommes en train de parler ici là du président du conseil d'administration qui est devenu directeur général de la Cameco. Pour votre compréhension, parce que j'ai lu 2 commentaires là, et il me paraît qu'il semble qu'il y a quelqu'un qui n'a pas bien compris le fond. Suivez attentivement. Donc, Gongo est dangereux pour le Cameroun. Méchant, dangereux pour le Cameroun. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, comme l'actuel directeur général Ernest Dicom a refusé de débloquer, on ne sait pas, c'était 171 millions d'euros, un truc comme ça, devant permettre la location des voitures et favoriser Ferdinand Gogo et son clan à avoir les rétrocommissions, immédiatement il est devenu aussi l'homme à bas. Je ne vais pas les déloger parce que lui aussi, je ne sais pas trop. Il a aussi un dossier là que je vais remettre plus tard, surface. Alors, il est devenu dangereux. On l'a retiré. Pourquoi est-ce que Ferdinand Gongo a tout fait pour qu'on le retire? C'est parce que tous ses comptes sont bloqués. Il n'a plus l'argent. Il n'a pas la liquidité. Il fallait la liquidité. Il fallait à tout prix ces rétrocommissions-là. Vous avez compris? C'est pourquoi ils l'ont délogé. Et un PCA est devenu subitement, soudain, par un jeu au hasard, directeur général de la Cameco. Donc, en deuxième conclusion partielle, Gongo est en train de positionner ses gars. Et c'était là le premier aspect de mon live. C'était le premier aspect. Maintenant, continuons ou bien abordons le deuxième aspect ou la deuxième partie de notre live consacrée à la position de la France sur la guerre au Cameroun et ce que je dois appeler la situation socio-politique ou la situation politico-politique, ou encore, si vous voulez, sur la situation juridico-politique très tendue maintenant au Cameroun. Et lorsque je parle de la situation socio-politique, je parle de la guerre entre le gouvernement dictatorial et illégitime de Yaoundé et le peuple anglophone. Lorsque je parle de la situation politico-politique, je parle du règlement de compte politique qui consiste au gouvernement de Yaoundé d'utiliser la loi antiterroriste et tout ce qui est possible pour écarter les leaders politiques, en l'occurrence le kidnapping, la persécution, la déportation et puis l'incarcération du professeur Maurice Kamto et de ses alliés Penda et Koka, Paul-Éric Kingé, Albert Zonga, Alain Fogué, l'autre Célestin Jamen, Maître Ndoki et tous les autres 200 détenus politiques. C'est de cela que je parle c'est pour ça que je parle de la situation politico-politique. Et lorsque je parle maintenant de la situation juridico-politique, c'est exactement le fait que, bien que la justice camerounaise s'est illustrée maintenant par son incompétence, alors, comme ils ont utilisé la justice pour incarcérer ces gens, sur le plan politique, sur le plan juridique déjà, Paul Biya a perdu en abscisse et en ordonnée. Au-delà d'avoir perdu sur le plan médiatique. Vous avez suivi? Donc la France s'est prononcée sur cette situation-là, macabre. Alors qu'avant, la position de la France, la position du Quai d'Orsay était encore ambiguë. Je ne demande pas ici aux Camerounais de prendre le champagne et la liqueur et de boire. Non, on ne peut pas encore boire parce que la libération du professeur Maurice Kamto n'est qu'une étape. Et puis la seconde étape, c'est de continuer. Mais on ne s'est pas arrêté là.
Aïe, aïe, aïe. Il y a aussi l'Union africaine, non? L'Union africaine s'est prononcée. Vous savez que lorsque le professeur Maurice Kamto va aller à Addis Abeba, il va introduire son recours pour prouver, déposer tout, ses PV et démontrer qu'il a gagné des élections et que le trio, Conseil constitutionnel, ELECAM et RDPC aurait violenté, volé le vote patriotique, le vote du peuple, le choix du peuple, et l'aurait octroyé anticonstitutionnellement et antidémocratiquement à un candidat ayant échoué de façon ignominieuse au vote, Paul Biya. C'est comme ça qu'on l'a octroyé cette vote-là. Donc, la requête, au départ, l'Union africaine avait un peu laissé, il avait une lenteur, une certaine lenteur et une certaine position ambiguë, il ne s'était pas prononcé. Mais maintenant, dès que le Quai d'Orsay a parlé, l'Union africaine venait de renaître ses dossiers et a introduit une requête, a demandé d'introduire la requête directement au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À ce niveau-là, je peux prendre un peu de l'eau parce que je pense que le combat des sans-papiers portera des fruits. Vous avez suivi? Donc la France s'est prononcée par le Quai d'Orsay a parlé par le biais de son ministre des Affaires étrangères au niveau de l'Assemblée nationale, auprès des députés des Affaires étrangères. Il s'est prononcé largement, clairement, explicitement. C'est donc déjà le fruit, c'est-à-dire le fruit de la mobilisation citoyenne, le fruit du combat noble des Camerounais, dans l'optique d'établir la vérité des urnes, dans l'optique d'exiger la fin de la guerre camerouno-camerounais, de la guerre RDPciste, de la guerre que le système ambigu, obscur, le système obscurantiste de Yaoundé a lancé contre sa propre population. Dès que la France a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, le gouvernement illégitime de Yaoundé est monté au créneau. Ils ont pondu un communiqué farfelu, creux, vide de sens. Preuve de l'inculture, de leur aliénation mentale qu'on connaît, manifeste, en disant que Paul Biya avait gagné les élections. Donc, Paul Biya avait gagné les élections, il avait fait la campagne. Il avait fait la campagne? Où? N'importe quoi. Parce qu'entre-temps, l'Union africaine a validé la requête du professeur Maurice Kamto et du MRC, en tout cas autorisant la saisie immédiate de cette cour européenne, non, de la cour africaine, autant pour moi, des droits de l'homme. Ça vous met aux abois. Alors, on va écouter maintenant avec vous la position de la France, la position claire de la France. On va écouter avec vous la position claire de la France. Écoutez attentivement, hein, je préfère projeter directement sur l'ordinateur pour vous permettre d'écouter cela sans aucune ambiguïté, sans... Un instant, là, ça charge. Oui, je salue Game, je salue également hein, Boubou. Partagez, partagez, continuez de partager. Je vais vous projeter... je ne vous faut pas encore la fenêtre, c'est quand je vais finir dans quelques minutes que je vais vous laisser la possibilité, n'est-ce pas, d'intervenir à quelques personnes. Voilà, alors, on écoute. Écoutons. Et Martin Tajo, je vous rappelle que Martin Tajo, il travaille dans la Nouvelle République, on travaille. Dès que la France a donné sa position, j'ai travaillé ça, j'ai mis sur ma page dans les minutes qui suivaient hier. Donc, et vous avez déjà écouté sur ma page. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Écoutez. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, préoccupé par la situation en zone anglophone au Cameroun. Oui, devant les députés de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le patron du Quai d'Orsay a également précisé que le président français était mobilisé pour tenter d'obtenir la libération de l'opposant Maurice Kamto, emprisonné depuis le mois de février. Écoutez.
Dans les régions anglophones du Cameroun, la situation continue de se dégrader, les pertes humaines sont de plus en plus lourdes et nous poursuivons nos efforts, en particulier à Bruxelles et à New York, pour convaincre le gouvernement camerounais de prendre des initiatives pour aller vers un règlement politique durable de la crise. Et nous sommes très préoccupés de la situation du juriste international Maurice Kamto parce qu'il a été inculpé mi-février et nous souhaitons que cette figure importante du Cameroun puisse être libérée. Faisons pression régulièrement, fortement, y compris... Je demande aux administrateurs de me bloquer les têtes de mort. Pardon, bloquez-moi les têtes de mort là-bas. Bloquez-moi les têtes de mort. On recommence. J'ai préoccupé par la situation en zone Un anglophone. instant. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, préoccupé par la situation en zone anglophone au Cameroun. Oui, devant les députés de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le patron du Quai d'Orsay a également précisé que le président français était mobilisé pour tenter d'obtenir la libération de l'opposant Maurice Kamto, emprisonné depuis le mois de février. Écoutez. Dans les régions anglophones du Cameroun, la situation continue de se dégrader, les pertes humaines sont de plus en plus lourdes et nous poursuivons nos efforts, en particulier à Bruxelles et à New York, pour convaincre le gouvernement camerounais de prendre des initiatives pour aller vers un règlement politique durable de la crise. Et nous sommes très préoccupés de la situation du juriste international Maurice Kamto parce qu'il a été inculpé mi-février et nous souhaitons que cette figure importante du Cameroun puisse être libérée. Faisons pression régulièrement, fortement, y compris le président de la République a appelé le président Biya pour qu'on trouve des solutions. Écoutez bien, le président de la République a appelé le président Biya. Je ne sais pas pourquoi il le considère président, mais c'est un président sortant et sorti par les unes. Donc Macron, lui en personne, a appelé son pion pour dire que non. Paul Biya, comme tu vois là, on sait que tu es là, tu es notre pion. Tu protèges nos intérêts. Mais celui que vous avez arrêté là, on devait arrêter tous les Camerounais, sauf celui-là. Le professeur Baebek ne vous avait pas dit ça. Il ne vous avait pas dit ça. Doit-on encore regarder ce que le professeur Baebek disait? Ne touchez pas à Kamto. Kamto, le professeur Kamto fait ce que tous les grands juristes du monde entier font. Il est légaliste, il est juriste, et puis il est pacifique, il est non violent. Il sait contourner les fautes. Et même quand vous lui trouvez, il sait vous retourner les mêmes fautes. Le professeur Baebek, le sacré professeur Baebek avait dit ça, non? Est-ce que le gouvernement illégitime a compris? Non. Ils adorent plutôt la gouvernance, pas l'arrogance, pas le mépris et pas la condescendance. Aujourd'hui, ils ont compris qu'une gouvernance, pas l'arrogance, pas la violence et pas la condescendance a pour conséquence directe ou suite logique la réaction, pas la désobéissance civile et l'imposition du respect des normes. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Écoutons ce qu'a fait La encore. situation est très préoccupante. Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. 20h44 ici à Paris. Voilà. Je ne dois pas me répéter, je ne dois même pas me répéter. Mais vous savez bien que l'Union africaine a examiné la requête. La requête que le professeur Maurice Kamto avait déposée, consistant à recompter les votes effectués lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Voilà. Et donc, lorsqu'ils sont réunis lors de leur session ordinaire, du 24 avril au 14 mai 2018 en Égypte, 2019 autant pour moi en Égypte, un instant. Je vais offrir là pour vous voir encore ici là. Voilà, il n'y a pas de tête de mort actuellement, ça me plaît. Donc comme ils sont réunis, n'est-ce pas, lors de leur session ordinaire du 14 avril à mai 2019, eh bien, ils ont remis le dossier en surface. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris que le Cameroun va mal. Qu'on ne peut pas vivre dans cette guerre, on ne peut pas vivre et accepter ce genre de mascarade électorale. Je n'ai même pas vu dans un pays au monde où un ancien président arrête son opposant le plus lourd et l'ayant écrasé aux élections pour le mettre en prison. Et cela en violation de toutes les dispositions légales, en violation de la loi. On l'a arrêté, on l'a même enlevé, on l'a kidnappé. On l'a kidnappé. Mais l'information que vous allez retenir, n'allez pas trop, on va être très bref, c'est que l'Union africaine
a donc, dans son démembrement de la Commission des droits de l'homme, demandé de saisir immédiatement le gouvernement camerounais et pour qu'il passe au recomptage, d'abord à la libération de ces prisonniers politiques incarcérés volontairement et arbitrairement, et puis avec tout, tout le monde, complètement, voilà, pour te rater tout le monde, et en plus, recompter les voix, en plus de recompter, de mettre fin à la crise anglophone. Et donc, dans les jours qui suivent, vous allez voir. Et il y a une chose que je voudrais également vous dire ce soir, c'est que la communauté internationale est au Cameroun. Au moment où je vous parle, ils sont au Cameroun et le gouvernement illégitime de Yaoundé a refusé aux médias locaux d'en parler. Je dis bien et je répète, le système dictatorial, le régime monarchique, despotique, le gouvernement illégitime, la kleptocratie, la kleptomanie, l'autocratie camerounaise a refusé aux médias locaux de parler, de dire la vérité aux Camerounais, de vous dire qu'au moment où on vous parle, la communauté internationale est arrivée au Cameroun. Vous avez compris? Ces gérontocrates, ces kleptocrates, ces apparatchiks du pouvoir, ces oiseaux de mauvais augure, ces représentants de Judas sur la planète Terre au Cameroun, musellent les journalistes et leur interdit de parler, de vous dire la vérité. Raison pour laquelle même le lanceur d'alerte Paul Chouta a été enlevé, parce que ce sont des enlèvements. Le gouvernement évolue maintenant avec sa milice comme des terroristes, comme des kamikazes. Ils ont procédé aux enlèvements comme ils en ont fait avec des exécutions sommaires dans le nord, des assassinats, un lynchage extrêmement grave dans le nord-ouest du bébé. Ils ont procédé également à l'enlèvement de notre lanceur d'alerte, Paul Chouta. Tout simplement parce qu'ils avaient peur que Paul Chouta allait lancer l'alerte et vous dire clairement avec la visibilité qu'il a que la communauté internationale était au Cameroun. Beaucoup ont oublié de partager. Lorsque je parle, vous êtes fiers, vous écoutez, vous ne partagez pas. Vous deviez normalement partager pour laisser la possibilité au grand nombre d'entrer immédiatement au parfum de l'information. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez ce qui nous reste? Vous savez ce qui nous reste? C'est que les marches devraient s'intensifier et qu'au niveau du Cameroun, tout le monde devait sortir le 1er juin. Je dis tout le monde, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Bameleke, Beti Boulou, Bassar, Bamenda, quoi, je sais pas trop. Paul, Sawa, tout ce que vous connaissez. Confondu. Sortez, parce que l'heure est venue où on doit décrocher notre avenir, où on doit arracher notre destin. L'heure est venue, le dernier tournant de l'histoire. Nous sommes au bout du tunnel. Le combat doit porter ses fruits. Le combat doit porter ses fruits. Chers Camerounais, après s'il y a la possibilité de couper une partie, de découper un peu, lancer là, par WhatsApp, faites-le. Je dis ceci, la communauté internationale, au moment où je vous parle, est infinie arrivée au Cameroun. Parce qu'elle sait que le gouvernement vous a complètement intimidé, violenté, empêché de sortir, vous exclamer, exprimer votre désarroi et votre mécontentement. Et lorsqu'ils arrivent au Cameroun, c'est pour vous donner la possibilité historique. Une possibilité ne se donne qu'une seule fois. De sortir, vous exprimer. Parler. Sans que le système machiavélique ne donne l'autorisation à son armée, parmi lesquelles se trouvent certaines milices en formation idéologique et sans formation ou bien incivique, de tirer à balles réelles sur vous. Je dis aux Camerounais, les nouvelles sont bonnes. N'ayez pas peur. Et si on a enlevé le lanceur d'alerte Paul Chouta, c'est une petite stratégie d'intimidation. Parce qu'ils savent que si vous ne sortez pas, ils ont encore le poids de parler. Mais en sortant, au même titre ou de façon proportionnelle,
Si la majorité écrasante du peuple camerounais sort samedi prochain, je vous assure, dans les minutes qui suivent, tout est rétabli, l'ordre est rétabli au niveau du Cameroun. Vos 2000 milliards qu'on a détournés dans les affaires de rétrocommission seront retournés. La guerre va finir dans les zones anglophones. Le plan machiavélique de la succession de gré à gré de la passation de pouvoir entre le clan Nanga, la Nangasphère, sera complètement broyé. Les apparatchiks de l'État qui bloquent l'accès de nos enfants dans des grandes écoles de formation en faisant passer les morts et en faisant échouer les vivants est fini. Les compétents vont se retrouver maintenant là où ils devraient être. Les médiocres vont rentrer dans le quartier et par conséquent le développement du Cameroun se fera sur des bases bien solides. L'enfant du commissaire ne serait plus le commissaire des enfants au quartier, c'est-à-dire lorsque vous allez revenir devant le commissariat ou bien devant la justice, il y aura le respect des normes pour tous et pour chacun. Celui qui sera coupable se rendra coupable et celui qui aura raison retrouvera la raison. Désormais, vous aurez de l'électricité, vous aurez des routes, vous aurez l'accès aux soins de santé. Voilà le statu quo, chers Camerounais. Vous avez l'obligation morale et le bon sens en connaissance de cause de la situation désastreuse du Cameroun et de l'état du marasme dans lequel le gouvernement illégitime, d'incompétents, d'ineptes, nous ont enfoncés depuis 1982. Vous aurez l'occasion de vous en sortir gagnant. Que désormais ceux qui mangent sans travailler s'apprêtent à travailler avant de manger. Vous avez suivi? Je reprends. Que désormais, ceux qui ont cultivé en eux l'habitude de manger sans travailler apprennent à travailler avant de manger. C'est ce qui fait que les Européens sont développés et c'est ce qui fait que les Camerounais seront également développés. Pour ne pas être long, je vais ouvrir la fenêtre, je vais prendre 2 ou 3 personnes et après, je dois arrêter. Je vous ai dit qu'on avait exactement 1 heure de temps. Et pour ceux qui m'ont suivi ce soir, j'ai résumé de façon panoramique et en grosso modo l'état de l'actualité. Donc, si vous n'avez pas besoin de vous casser encore la tête, j'ai résumé les faits actuels. Et puis, restez connectés, hein, restez en compagnie des programmes de Martin Tajou officiels. Je ne ponds pas des inepties, hein. On vient pour informer, rien que pour informer. Sous ce nom sûr, je ne publie pas. Et je reste cohérent, conséquent. Voilà. Je ouvre la fenêtre maintenant. Voilà que le travail des sans-papiers, hein, les sans-papiers, Martin Tajou sans-papiers, vraiment de Dieu. Ce gouvernement, ça, ils ont cru qu'ils allaient vivre en autarcie comme ça à travers le temps et passer le temps à promouvoir ou à faire prévaloir l'imposture sur l'expertise et à prôner la médiocrité sur la compétence, je ne sais pas. Et comme ça, on allait les laisser à travers le temps. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il me semble que certains m'envoient les petites menaces à travers mes inbox. Moi, je ris, hein, parce que chacun est sur la terre, il va mener son combat, il peut mourir, hein, chacun va mourir. Hein. Nous ne sommes plus là. Réussissez d'abord à combattre le système dictatorial en place avant de combattre Martin Tajou. Et je vous rappelle, on combat, mais les cibles ne sont pas les mêmes. Ouvrez vos yeux. Et on est ensemble. Alors, j'ai ouvert la fenêtre, envoyez-moi la demande. Envoyez-moi la demande, j'ai ouvert la fenêtre. Envoyez-moi la demande, je vais prendre quelques personnes, hein, au trop 2 ou 3 personnes, hein, au trop 2 ou 3. J'ai dit bien au trop 2 ou 3 personnes. Au trop 2 ou 3 personnes. Et bien entendu, après ça, je dois arrêter. Mais comment ça? La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Bon, en attendant que vous envoyez la demande, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Un instant là. Je vais vous montrer quelque chose. Vous continuez de partager. Hein. Continuez de partager. Continuez de partager. Continuez de partager. Nous avons encore une quinzaine de minutes. Une quinzaine de minutes.
Autre une quinzaine de minutes. Où est mon sacré professeur? Je le cherche, je ne le vois pas. Mon sacré professeur Baebek. I'm looking for you. You are the best who always say the truth. Je suis en train d'essayer de regarder. Hein. J'essaie de regarder là. Alors, exactement. Exactement. On le projette. Voilà. C'est pas. Si les procès qu'ils vont faire à la République ne vont pas une fois de plus étaler notre système judiciaire. Écoutez. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, vous connaissez la compétence du chef de MRC. Bon, on dit qu'il n'y a pas le volume. Je mets le volume. En tant qu'homme, Un instant, je mets le volume. avocat, est-ce qu'on dit que quand tu es pas? Voilà. Si les procès qu'ils vont faire à la République ne vont pas une fois de plus étaler notre système judiciaire. Oui, j'arrive à en parler. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant qu'homme, juriste, avocat, est-ce qu'on discute que quand tu es fort? On y trouve d'autres choses. Donc ne l'attaquez pas là où il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas. Vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute. Je sais qu'il sait éviter les fautes. C'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il sait aussi retourner contre vous devant les tribunes. C'est dur. C'est dur. C'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec un président élu. On ne prend pas un président élu du peuple, on met en prison. Ce sont des problèmes que vous cherchez. Des gros problèmes que vous avez cherchés. Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Je vais vous peut-être montrer encore un deuxième. Avant de continuer. Et puis après ça, maintenant, je vais prendre les personnes que j'ai dit. Écoutez encore ça. On ne touche pas à un type dont les organes officiels des élections que les organes officiels des élections ont déclaré deuxième national. Parce qu'après les élections, pour ce qui on a deux acquis. Oui. Le premier acquis, Hélène Kam a dit que c'est lui le deuxième. Le deuxième acquis, Hélène Kam a dit que c'est lui le premier dans la capitale économique. Ce n'est pas moi. Et dans aucun pays de la terre, vous ne devez y toucher. Si vous y touchez, vous amenez le pays dans une crise. C'est inévitable. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans cette situation dans laquelle on est aujourd'hui? C'est ça que je voulais dire. Moi, je ne suis pas du MRC. Ce que l'on peut m'accuser, c'est d'avoir des racines bamileke parce que j'ai une femme américaine et que, bon, comme on disait à l'époque dans les nazis dont on parlait, c'était pas seulement les juifs purs. Même si tu peux goûter les filles juives, tu étais juif. Donc je suis américain pour avoir goûté, pour avoir eu une femme américaine, pour avoir des enfants américains. C'est ça qu'on va me reprocher. Ouais. Dans la chose de docteur Dieu de Momo. Ouais. Je suis américain. Ok? Ouais. Mais à part ça, j'avais des arguments rationnels. Oui. Et non, mais si on a ce qu'on appelle le test thérapeutique, on a outrepassé ma prescription, on a fait. Où en sommes-nous? Voilà. Et puis maintenant, vous allez voir ce qui va nous arriver. J'espère seulement que le président va nous sortir de cette affaire parce qu'il a la capacité d'arrêter complètement les procédures. Il s'agit de quelle affaire? L'affaire Kamto. C'est une grosse affaire. Si le président ne nous sort pas dans cette affaire, tous ces gros fonctionnaires qui l'ont organisé, je ne vois pas parmi eux, mais peut-être qu'il y en a, je ne vois pas seulement. Mais en me référant à ce qui s'est passé à post-électoral à la Cour constitutionnelle, ont-ils fait le poids à l'époque? C'est aujourd'hui qu'ils vont faire le poids contre le collectif des avocats de Kamto qui sont probablement ses meilleurs élèves. De l'autre côté, y a-t-il des hommes de la classe de Kamto
avec le même engagement pour tenir la contradiction. Je me demande. Moi, je doute. Moi-même, je doute. Et si je dois m'adresser au président de la République, je lui dirais, allez-y. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Est-ce que du côté du RDPC et du gouvernement, est-ce qu'ils avaient assez d'avocats compétents comme le collectif de Kamto pour tenir la contradiction? Zéro, on le voit. On le voit. Il a dit c'est dur. Laissez ça. Vous n'adviendrez pas, vous n'allez pas pouvoir. Laissez ça. Impossible. Et je vous dis, au niveau d'ici là, on ne doit rien laisser. Je vous rappelle en passant que la marche du 1er et du 8, ne blaguez pas, sortez tous. Et après ça, il y a un événement du siècle qui va se passer à Washington DC. C'est-à-dire après le coup de grâce de Paris, le second coup de grâce qu'on a appelé Game Over, ce sera à Washington. Et je vous ai donné le point de démarcation, le processus de différenciation entre la marche de Paris et celle des États-Unis est que à Paris, Macron a réussi à nous empêcher, mais au niveau de Washington, Donald Trump ne nous empêchera pas. Il a donné l'autorisation. Donc nous allons marcher et manifester jusqu'à 100 mètres devant la Maison Blanche. Voilà. Parce que Trump n'est pas dans la stratégie de garder les dictateurs. Dans son plan, il n'a pas besoin des dictateurs. Il n'a pas besoin. Il a dit, il faut que les dictateurs dégagent parce que ce sont eux qui maintiennent leur population dans des conditions difficiles, qui les enferment dans un milieu adiabatique, les tuent à petit feu, et puis ils fuient les dictatures et la pauvreté pour aller dans les pays européens et les pays américains. Alors, j'ai fini. Je prends quelques personnes. Je regarde ceux qui sont là. Et voilà. Alors, Jacques Chouanan, je pensais qu'il y avait ta demande là. Alors, je regarde. Il y avait juste 2 ou 3 personnes. Hein. Voilà, je prends ceux qui sont ici pour qu'ils disent la vérité. Rapidement là. Repartagez encore pour les quelques minutes qui nous restent. En attendant que, voilà. Repartagez. Repartagez encore. Repartagez encore. Alors, fils du planteur, je te prends, ça ne passe pas. Je vais essayer de prendre une autre personne. Bams Nana. Bams Nana, je t'ai pris sans cours de téléchargement. Alors, Ahmed, tu ne m'as pas envoyé la demande. Ahmed ne m'a pas envoyé la demande. Peut-être que ces mégas sont finis et puis, là, voilà, j'ai pris une autre personne, ça ne donne pas. Apparemment, ils m'ont envoyé les demandes et puis ils ont fui. Voilà. Quand vous envoyez les demandes, restez là. Restez là. Je vous en prie. Je vous en prie.